Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'aime vous filmer chaque année avec l'arrivée des fêtes de fin d'année et il s'agit de ma vidéo Wishlist. Et cette année j'ai décidé aussi de vous parler de quelques petites idées cadeaux dans cette vidéo. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, peut-être que cette vidéo vous en donnera à travers ma wishlist et peut-être quelques petites idées que je vais vous mentionner également. Je vais commencer tout de suite, on va aller directement dans le vif du sujet grâce au partenaire de cette vidéo puisqu'elle est en collaboration avec Get a Hug. Je suis juste ravie, je suis très contente, ça fait plusieurs années que je collabore avec Get a Hug et j'ai toujours été très agréablement surprise des oursons que j'ai pu recevoir par le passé. Et cette année il y a une nouveauté dont je vais vous parler, je suis tellement impatiente de faire cet unboxing avec vous puisqu'il s'agit de la première idée cadeau que j'avais envie de vous mentionner et c'est un ourson surprise à la manière d'un Secret Santa. C'est un petit peu ça, vous recevez donc un ourson dans une boîte et puis ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. C'est un ourson aléatoire parmi une collection, donc on va découvrir ça ensemble. Je suis trop contente de pouvoir vous en parler. J'ai reçu mon colis dans une enveloppe souple Get a Hug jaune comme ceci, donc elle est reconnaissable entre 1000 et à l'intérieur se trouvent deux boîtes surprises. Oh my god, c'est tellement mignon, jusque dans le packaging c'est juste adorable. Christmas Surprise Get a Hug. Ce sont des petits coffrets, je vous le disais, donc cartonnés comme ceci avec à l'intérieur un ourson surprise. Personnellement c'est le genre de petit cadeau que j'adore recevoir, le genre d'attention beaucoup trop mignonne. Je pense que ça peut plaire aussi bien à des enfants qu'à des adolescents qu'à des adultes. Oui, je suis adulte et c'est totalement le genre de choses que j'aimerais recevoir. On va découvrir ça ensemble. Il y a une petite languette comme ceci à ouvrir. Je vais faire l'unboxing des deux boîtes. C'est le genre de cadeau à retrouver dans les chaussettes de Noël, les petits cadeaux lors de Secret Santa avec un petit budget aussi. On va découvrir ça ensemble. C'est la première idée cadeau que je vous mentionne. La petite languette très pratique. Est-ce qu'on a des visuels? Oui, alors attendez, on a des petits visuels. Il va falloir que je vous dise ceux que j'aimerais peut-être avoir dans ces deux boîtes. Sachant que c'est évidemment aléatoire, je n'ai pas pu les choisir en amont, donc c'est aussi pour moi une surprise. J'ai bien envie... Alors, donc ce sont à chaque fois des oursons. Le premier avec un déguisement de Grinch. Oh my god, j'adore le Grinch, donc pourquoi pas. Snowman, donc avec un déguisement de bonhomme de neige. Ensuite on a le Christmas Tree, petit arbre de Noël. Santa Claus, donc le Père Noël. Reindeer, donc c'est un renne de Noël. On a également un ourson secret dont la silhouette n'est pas dévoilée en couleur, mais j'ai l'impression apparemment vu les traits qu'il s'agit d'un petit cadeau de Noël. Et puis il y a un ourson petit bonhomme en pain d'épices. Honnêtement ils sont vraiment tous trop choupinous, vraiment tous adorables, donc autant vous dire que voilà, peu importe celui que je recevrai, je serai ravie. Je vais quand même mettre une mention spéciale pour le Reine de Noël, le Grinch aussi et peut-être le Père Noël. Allez, on va voir. C'est vraiment la surprise jusqu'au bout parce que même le papier comme ceci est totalement opaque. Je ferme les yeux, vous allez voir avant moi. Oh, c'est le Père Noël? Ah non, c'est le petit bonhomme de neige. Oh my god. Oh non, il est vraiment trop chou. Il est encore plus mignon que sur la photo. Mais oui, oh my god. Oh, trop adorable. Les oursons Get a Hug que j'ai reçus par le passé sont en plus grand format. D'ailleurs, j'en ai un juste ici. J'aime toujours les avoir un peu partout dans la maison près de moi. Là, j'ai ma petite Glenda que je trouve somptueuse et qui se marie parfaitement évidemment avec ma décoration d'intérieur ici. Et il faut savoir que ces petits oursons sont totalement mobiles, donc ils ont des membres articulés, je trouve ça juste génial. Et apparemment ceux-là aussi, c'est juste trop bien, même sur ce petit format là, c'est vraiment adorable, c'est trop chou. Donc je vais pouvoir normalement le déshabiller, je vais voir comment je m'y prends. Je vois qu'il y a un petit scratch sur le devant, sur son petit bidou. Et puis c'est aussi un porte-clés, donc pas obligé de le porter en porte-clés parce que ça s'enlève, l'anneau c'est totalement amovible, mais ça peut être quand même vachement sympa en petit accessoire de sac à main par exemple. Je trouve ça beaucoup trop chou, il est adorable. Et puis vous avez même sur le déguisement la petite tête du bonhomme de neige, c'est tellement mignon. Sa petite écharpe là, elle peut s'enlever aussi puisqu'elle se noue comme vous le voyez, mais je peux aussi la retirer et on va essayer de le découvrir sans son déguisement. C'est vraiment
hallucinant, c'est exactement les mêmes que les grands formats mais version mini, c'est juste trop chou. Et effectivement leurs membres sont aussi articulés puisque je peux bouger ses jambes, ses bras aussi. Alors c'est léger comme c'est sur une plus petite taille forcément, et même la tête peut légèrement bouger de droite à gauche. Je suis totalement gaga de ces oursons et j'adore vraiment cette marque Gatehug. Pour moi c'est tellement toujours des grandes surprises. On a aussi un petit détail avec ces petites joues roses, c'est hyper kawaii, j'adore. Et on va découvrir sans plus tarder le deuxième. C'est parti pour l'unboxing. J'espère juste que j'aurai pas deux fois le même. Ouh, suspense, suspense. Ah, on a une petite carte aussi. Santa Claus. Est-ce que ça veut dire que c'est celui que j'ai reçu? Oh, je me suis spoilée. Oui, je me suis spoilée. Oui, j'ai le petit Père Noël. Oui, oh, il est tellement mignon. Oh, regardez-moi ça. C'est tellement chou. Je me suis spoilée parce qu'il y avait la petite carte avec justement l'ourson en question qui était contenu dans la boîte. Mais bon, c'est pas très grave, à savoir si jamais vous l'offrez. Peut-être dire de ne pas regarder au fond du paquet cartonné, mais bon, c'est vraiment pas grand chose, c'est pas grave du tout. Il est trop mimes ce Père Noël, je suis trop fan, trop chou. Ma parole. Bon, après c'est un peu addictif ce genre de choses parce que j'ai tellement envie d'avoir la collection complète maintenant, c'est ridicule. Si jamais vous craquez comme moi pour ces mini oursons Gatehug, des oursons surprises à l'occasion des fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à vous faire plaisir, ou si vous avez envie d'offrir une de ces box surprises à l'une des personnes que vous aimez, à vos proches, etc. N'hésitez pas à bénéficier de 15% de remise grâce à mon code JustineDuer que je vous mettrai juste ici en bas de l'écran et que vous retrouverez de toute façon dans la barre de description. Pouvoir bénéficier de cette remise exclusive de 15%, c'est absolument pas négligeable, même sur des petits montants et sur des prix comme ça relativement abordable, ça vous fait toujours économiser quelques sous. Vont pouvoir me tenir compagnie dans cette vidéo et je vais enchaîner maintenant avec ma wishlist et avec les idées cadeaux que je vous ai dit que j'avais envie de vous mentionner. Avant de vous parler de moi, je vais vous parler des idées cadeaux que je trouve toujours très utiles, qui peuvent servir aussi en termes de dépannage si vous manquez d'inspiration ou alors si vous êtes très inspiré. Le premier cadeau que je trouve très attentionné pour quelqu'un que vous aimez, pour votre partenaire par exemple si vous êtes en couple, c'est quelque chose que j'ai fait il y a plusieurs années pour mon chéri et que je sais que ma soeur fait elle-même cette année pour le sien. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent personnalisé. Ça vous permet de faire des cadeaux vraiment personnalisés, vraiment adaptés à votre budget. Si vous avez un gros budget, vous pouvez faire plusieurs cadeaux assez conséquents tout au long du mois de décembre, donc du 1er au 25. Ça fait 25 cadeaux, donc à envisager en amont et forcément à penser et réfléchir, mais ça fait aussi partie de l'attention je trouve. Assurément on a des petits budgets, donc c'est vrai qu'on a discuté du calendrier de l'Avent qu'elle allait faire à son chéri, donc je vais pas le spoiler ici, on ne sait jamais. Mais personnellement ce que j'avais fait moi pour le mien, c'est qu'ayant un petit budget, j'ai fait des petits cadeaux tout au long du mois, donc 25 cadeaux en tout, avec un budget une cinquantaine ou soixantaine d'euros. Donc il y avait des cadeaux un peu plus chers qui allaient aux alentours de 5 euros et des cadeaux à 1 euro, des petits snacks, ce genre de choses, une paire de chaussettes par exemple ou quoi. Vraiment des cadeaux un peu aléatoires mais toujours des attentions qui font plaisir. Et je sais que voilà, même avec un budget pas énorme, c'est possible, c'est envisageable. Alors bien évidemment chaque année je ne mets pas 50 euros par tête pour toutes les personnes à qui j'offre des cadeaux, mais c'est vrai que quand c'est son chéri, son partenaire, on a tendance à dépenser un petit peu plus, donc c'est pour ça que j'avais fait ça il y a quelques années. Cette année je peux pas le faire, j'ai moins de temps à consacrer à mes cadeaux de Noël que j'ai pu avoir par le passé en étant à mon compte, mais c'est quelque chose que j'aimerais refaire à l'avenir. Et encore une fois je trouve que c'est un cadeau ultra attentionné et vraiment très personnel. Et bien évidemment ce n'est pas un cadeau qui s'offre le jour J, le jour de Noël, mais en même temps on essaye de garder le plus gros cadeau, ou en tout cas le cadeau principal, le dernier jour, et puis ça fait monter un petit peu voilà, le désir, l'excitation tout au long du mois. Ensuite en termes de cadeaux, c'est vrai que j'ai tendance à faire des cadeaux qui sont un peu redondants mais que je trouve super chouettes et que personnellement j'adore recevoir aussi, et il s'agit des cadeaux cosy, donc à petit budget encore une fois parce que je peux vous parler que de choses que je connais. C'est sûr que dans mes vidéos je vais pas vous parler par exemple d'iPhone ou d'autres appareils de la marque Apple ou quoi, n'étant moi-même pas consommatrice.
c'est pas quelque chose que je peux vous recommander ou je vais vous dire d'offrir à vos proches ou quoi, ou même à recevoir. Je pourrais pas vous conseiller là-dessus parce que voilà, tout simplement je ne suis pas cliente. Mais voilà, ayant un petit budget, c'est vrai que je trouve que ça peut toujours servir d'avoir un peu d'inspiration parce qu'on n'est pas obligé de se ruiner non plus à la période des fêtes de fin d'année. En tout cas, c'est absolument pas comme ça que je conçois les choses. Personnellement, je vous le disais, les cadeaux cosy, c'est quelque chose que j'adore offrir et recevoir. Pour moi, c'est tout ce qui est grosses chaussettes, toutes douillettes. Pour les hommes comme pour les femmes, ça fonctionne très bien et vraiment pour tous les âges. Et puis tout ce qui est chaussons tout douillés, les pulls aussi pour rester à la maison tout cosy. Ça, c'en est pas un, mais ça pourrait totalement faire l'affaire, un gros pull comme ça tout douillé, vraiment ultra confortable. Tout ce qui va être aussi bonnet, gants, écharpes, qui ne vont pas être des cadeaux cosy pour l'intérieur, mais plutôt pour l'extérieur et pour être bien au chaud tout l'hiver durant. J'aime bien aussi offrir tout ce qui est accessoires ou produits d'hygiène, par exemple pour le bain, la beauté, ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai acheté la collection de Noël chez Yves Rocher récemment. Je me suis acheté donc 2 petits échantillons comme ceci. Cette année, c'est baie d'hiver et mandarine aiguille de pin. Personnellement, je préfère cette senteur-là parce que c'est un peu plus gourmand et je trouve que c'est sympa aussi en termes de cadeaux. Ça m'a coûté 5,99 € je crois, un truc du genre, le petit échantillon. Alors, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais pour des petits budgets, pour des Secret Santa, pour des chaussettes à remplir ou ce genre de choses, ça peut vraiment être un joli cadeau, une belle attention. Et puis les collections d'hiver chez Yves Rocher, je trouve qu'elles sentent toujours très très bon. Ils sont composés, ces petits coffrets, d'un bain douche mini format et puis aussi d'un baume à lèvres. En termes de petit budget, je dirais aussi que j'aime bien offrir évidemment des petits snacks, des chocolats, ce genre de choses. Quand on sait ce que les gens aiment et qu'à la période des fêtes, c'est vrai qu'on aime bien se faire plaisir, manger du chocolat ou ce genre de choses. Je trouve toujours que c'est une attention particulière, agréable, et puis on sait que ce sera de toute façon dévoré, donc c'est pas un cadeau qui va rester dans un placard. Je mentionne aussi, puisque je trouve que ça peut toujours être intéressant et on n'y pense pas toujours, à faire des cadeaux de seconde main. Donc je sais que ça peut faire grincer des dents un peu certaines personnes qui trouvent que tout ce qui est usé, ça ne s'offre pas. Je ne pourrais pas être en plus total désaccord avec cet argument parce que personnellement j'achète de la seconde main toute l'année pour moi, mais aussi lorsque j'en ai l'occasion pour des cadeaux parce que je trouve que ça peut vraiment être très chouette. Je ne dis pas évidemment d'acheter des sous-vêtements, des chaussures de seconde main, je peux comprendre que ça dérange. En revanche, tout ce qui est décoration, mode, un joli manteau par exemple que vous allez trouver à 10 € en friperie qui pourrait plaire à l'un de vos proches, contrairement à des manteaux hors de prix. C'est quelque chose qui me semble être important à mentionner. Et puis les petits cadeaux d'occasion comme ça, vous pouvez les trouver aussi si vous n'avez pas de ressourcerie ou de friperie près de chez vous sur Vinted. Moi personnellement j'achète beaucoup sur cette application et notamment de la décoration et même des choses considérées comme de seconde main puisque vendues de particulier à particulier mais qui sont neuves. L'année dernière j'avais acheté et j'ai demandé qu'on m'achète aussi sur Vinted des moules à gâteaux qui étaient dans leur emballage encore neuf, encore sous blister et à plus petit prix, donc à moindre coût pour quelque chose de neuf. Juste que quelqu'un potentiellement aurait reçu en double ou un achat qui a été fait par mégarde entre guillemets, un achat qui n'a pas servi. Il y a des gens qui revendent ce genre de choses et vous pouvez totalement voilà, les offrir. L'année dernière, je vous le dis, j'ai reçu des choses de seconde main et cette année dans ma wishlist, je sais aussi que je vais avoir quelque chose de seconde main parce que si je l'ai demandé, je sais déjà que ma soeur notamment me l'a pris sur Vinted, donc voilà. Je pense que c'est important de le mentionner. Et maintenant que je vous ai donné peut-être quelques idées cadeaux, je voulais aussi vous parler de ma wishlist de Noël parce que c'est vraiment une des vidéos que j'adore faire à cette période. Je vous en fais une aussi souvent pour mon anniversaire, j'en ai fait une cette année avec ma vidéo cadeau d'anniversaire également. Je ferai une vidéo cadeau de Noël bien évidemment cette année comme tous les ans aussi, j'adore ça. Je pense que ça va être la 9e année cette année, un truc du genre, c'est assez hallucinant. Et je dois vous dire que mon anniversaire étant en septembre, j'ai reçu le maximum de choses que j'avais mis sur ma wishlist déjà en septembre, donc j'ai pas besoin en soi de grand chose. Voilà, je sais que je vais être gâtée encore cette année comme tous les ans, mais honnêtement j'ai pas vraiment besoin de grand chose et de plus
mais je tiens quand même à vous faire cette vidéo, toujours parce que j'aime bien partager avec vous ce genre de choses et en même temps je pense que ça peut vraiment donner des inspirations pour vous et pour les gens à qui vous avez envie d'offrir des cadeaux. Je commence par le premier cadeau que je sais déjà que je vais recevoir, je sais c'est un petit peu de la triche, ça ne gâche absolument pas la surprise parce que je sais que je vais être ravie en découvrant ce cadeau sous le pied du sapin. Je dois dire que j'étais assez contente de moi de mettre ceci sur ma liste de Noël parce que c'est un achat un peu d'adulte mais en même temps qui me correspond tellement et qui correspond tellement aussi à mon univers un peu vintage et gourmand. Pour la mini histoire, ça fait des années que je regrette de ne pas avoir de fourchette à dessert. Cette année, je me suis vraiment dit que c'était quelque chose dont j'avais pour le coup besoin et que j'avais envie d'avoir dans ma cuisine et dans mon tiroir à couvert au quotidien pour pouvoir déguster mes desserts de la meilleure façon possible parce qu'il y a certains desserts je trouve qui sont plus compliqués à manger avec des cuillères. Vous allez dire elle délire celle-là, mais par exemple quand je fais des gâteaux un peu croustillants ou ce genre de choses, j'aime bien pouvoir piquer avec une fourchette à dessert, casser un peu le gâteau ou quoi et voilà, je trouve simplement que c'est très confortable en termes de couvert pour manger, donc c'est quelque chose que j'ai ajouté sur ma liste en premier cette année. Et je suis très contente puisque c'est justement le cadeau en question que je vais recevoir de seconde main que ma soeur m'a acheté sur Vinted. Je lui avais envoyé plusieurs coffrets avec plusieurs fourchettes à dessert. J'en voulais pas une seule, je voulais un petit assortiment qui était avec un style vintage. Et je sais qu'elle a choisi un des coffrets, donc je suis trop contente. Ensuite j'ai également demandé, alors je ne sais absolument pas si j'aurai ça, mais c'est quelque chose que j'ai mentionné sur ma wishlist et il s'agit des livres Outlander, donc de la saga Outlander qui a été adaptée en série, une série que j'adore profondément. Je sais que les livres sont sortis en collection actuelle justement avec des photos, avec des stills, des images en fait de la série en couverture dans des formats poche souples et c'est franchement pas le genre de livre que j'apprécie le plus en termes de design, enfin voilà, en termes de couverture. Moi j'accorde beaucoup d'importance aussi à l'aspect en fait des livres et j'aurais bien aimé avoir la collection à l'ancienne, la collection voilà, qui date un petit peu plus. Je vous mettrai les photos des livres en question pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Ce sont des livres avec à chaque fois une couverture rigide et c'est ce que je préfère, donc c'est ce que j'aimerais bien recevoir. Si c'est pas toute la saga, parce que j'ai trouvé une grande partie de la collection chez une vendeuse sur Vinted, déjà d'avoir le numéro 1, je serais très contente. Ensuite dans ma wishlist j'ai ajouté des appareils notamment pour la musique, pour me créer un petit studio d'enregistrement à la maison pour chanter et je sais qu'il me faut apparemment cet ensemble là que je vais vous montrer. Je crois que j'en avais parlé dans ma wishlist déjà d'anniversaire. Il s'agit d'une table de mixage avec le micro qui va avec, même si je possède déjà 2 micros. Apparemment c'est un lot et c'est plus avantageux à acheter ensemble, donc à voir. Mais d'après ce que j'ai compris et d'après mes recherches pour pouvoir me créer un petit studio d'enregistrement à la maison, il me faudrait également un casque fermé, donc que je vous mettrai à l'image, un casque audio, pouvoir enregistrer la voix de façon claire sans avoir des bruits parasites de la version instrumentale ou quoi que ce soit. Bref, je rentre pas dans les détails, mais en tout cas c'est 2 choses que j'aimerais beaucoup avoir pour Noël. Toujours dans la catégorie musique, j'aimerais aussi beaucoup avoir un pied de micro. J'en ai un qui ressemble à un trépied, donc avec vraiment les 3 branches au sol, ce qui prend assez de place. Là j'aimerais beaucoup un pied de micro simple avec juste un socle rond et un pied droit. Tout simplement, ça prend pas beaucoup de place et puis ça me permettrait voilà, de m'enregistrer de façon fixe. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup à avoir. Et puis je continue dans cette catégorie musique. Cette fois-ci ce n'est pas pour un studio d'enregistrement, c'est pour recevoir de la musique que j'aime écouter en boucle. Et j'aimerais recevoir 2 albums en particulier que j'ai énormément écouté cette année. Le premier, il s'agit du dernier album d'Ariana Grande, c'est Eternal Sunshine version deluxe. J'aimerais beaucoup, je vous le mettrai à l'écran en version vinyle ou en version CD. Honnêtement les deux me feraient plaisir, mais c'est vrai que le vinyle c'est quand même canon et maintenant que j'ai un tourne-disque que j'ai reçu l'année dernière en cadeau, j'essaie d'enrichir un petit peu et d'étoffer un peu ma collection de vinyle. J'aimerais aussi beaucoup recevoir le vinyle de l'album de Sabrina Carpenter qui est sorti cette année, donc Man's Best Friend. J'ai déjà 2 vinyles de Sabrina Carpenter, donc j'aimerais voilà, avoir celui-ci. Et puis éventuellement aussi, pourquoi pas, j'ai fait une liste un peu à rallonge parce que je me suis dit que ça pouvait
toujours servir, sait-on jamais. Il y a toujours des gens qui me demandent ce que je veux et puis si je reçois pas, je vous l'ai déjà dit plein de fois par le passé, mais c'est absolument pas gênant, c'est pas du tout une liste exhaustive de choses que je désire plus que tout avoir, c'est vraiment, comme je vous le disais, du plus. Voilà. J'aimerais recevoir un mousseur à lait puisque j'en avais acheté un chez Action il y a un peu plus d'1 an de cela, un petit mousseur à 2,99 € pour pouvoir faire mousser mon lait d'amande quand je me fais du chocolat chaud, des cafés au lait ou ce genre de choses, et il a rendu l'âme. Donc voilà, j'ai vu qu'il existait des mousseurs à lait qui réchauffent le lait, qui ressemblent un petit peu à des petites bouilloires et qui apparemment font bien mousser, donc voilà, potentiellement ça pourrait être sympa, sachant que je bois des boissons chaudes plus de 6 mois de l'année, quasiment au quotidien. Voilà, ça pourrait m'être grandement utile. Et une dernière chose que j'aimerais recevoir, et je basculerai d'ailleurs sur une dernière idée cadeau que je ne vous ai pas dit mais que je trouve peut-être même la plus significative. Donc le dernier cadeau que j'aimerais recevoir, mais je pense que c'est quasiment impossible, il s'agit de places de concert pour aller voir Laurie en concert puisqu'elle est en tournée actuellement avec un nouveau spectacle, le Laurie Party, et j'aimerais tellement la revoir en concert. Je l'ai vue à plusieurs reprises en concert, en vrai, dans des petits concerts un peu plus intimistes, et une fois, et la première fois que je l'ai vue c'était en 2006 avec ma maman. C'est un concert qui m'a vraiment marqué, à vie, et je la trouvais tellement incroyable. C'est vraiment une show girl de fou. Donc là, cette nouvelle tournée vraiment très nostalgique avec ses plus grands tubes, c'est quelque chose qui me plairait vraiment énormément. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions puisque je sais que c'est pas donné et que voilà, si j'y allais, il me faudrait au moins 2 places de concert avec quelqu'un qui m'accompagnerait. Donc voilà, c'est encore plus cher à 2 que tout seul. Aussi, potentiellement, ça fait plusieurs années que j'en parle, mais j'aimerais beaucoup aussi avoir des places pour pouvoir aller voir le ballet Le Lac des Cygnes. J'ai vu Casse-Noisette il y a plusieurs années de cela et voilà, en vrai ça a vraiment été une révélation parce que j'ai vu plusieurs ballets en captation, donc en vidéo, mais c'est vraiment pas la même chose en réalité quand c'est juste un spectacle vivant devant nos yeux. Je trouve que ça a un impact vraiment différent. Donc voilà, j'aimerais beaucoup recevoir ça. Et ça me fait basculer du coup sur la dernière idée cadeau, et il s'agit d'un cadeau expérience. Donc que ce soit un spectacle, un concert, des places pour un parc d'attractions, une escapade, un week-end, une activité de plein air, ce genre de choses. Je trouve que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux à offrir et à recevoir puisque ça vous permet de garder en fait tout simplement des souvenirs ancrés plus que le matériel en soi avec la personne de votre choix et quelqu'un normalement que vous aimez profondément. Donc voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a une signification vraiment tout autre et qui donne vraiment du sens aussi aux fêtes de fin d'année et à Noël en particulier, parce qu'à la base des bases, c'est quand même une fête qui est censée rassembler et tout simplement une fête familiale, une fête avec l'esprit de Noël tout simplement. Donc cette magie dans l'air, ce truc là qui fait que voilà, entre humains on peut s'aimer très fort. Bref voilà, c'est hyper cucul la praline et tout, mais voilà, je trouve que c'est vraiment le genre de cadeau que je préfère au monde, les expériences. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis navrée pour le changement de plan, le changement de cadrage et éventuellement de qualité d'image. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je suis désolée. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur tout le site de Get a Hug avec mon code promo JustineDuer que je vous mettrai juste ici, que vous retrouverez de toute façon en barre d'infos, et que vous pouvez utiliser sur la collection complète de Get a Hug et notamment sur ces petites box surprises adorables qui feront, à n'en pas douter, très plaisir aux personnes qui les recevront. Moi j'adore vraiment le concept, donc n'hésitez pas à en profiter. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite en avance de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. J'espère que avant même d'être gâtés, vous passerez un bon moment avec les gens que vous aimez. Peut-être avec des gens que vous avez choisis, qui sont pas forcément votre famille proche ou quoi. Peu importe. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, c'est le principal. Et puis si en plus de ça vous avez la chance d'être privilégié, d'être gâté, eh bien tant mieux. Je vous envoie tout mon amour, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir et ce serait mon plus beau Noël si je pouvais dépasser les 10 000 abonnés cette année, mais j'y crois moyen. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!